Alors, au niveau de l'éducation, je rêverais que les professionnels de l'enfance, c'est-à-dire ceux qui travaillent en crèche, à l'école, dans les centres de loisirs, soient vraiment valorisés au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau financier, et une formation beaucoup plus poussée qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire qui intègre les compétences psychosociales. Et j'aimerais que ces professionnels aient beaucoup moins d'enfants, parce que là, ce qu'on leur demande, c'est impossible. Donc il faudrait qu'ils soient beaucoup plus nombreux ou qu'ils aient beaucoup moins d'enfants à leur charge. Alors, un parent qui viendrait à ma conférence, qu'est-ce que j'aimerais qu'il retienne? Eh bien, qu'on peut élever un enfant sans humiliation verbale ni physique, ça serait extraordinaire, et que si lui-même comprenait ce que c'est que l'empathie, qui est un travail sur les émotions, lui-même irait mieux, donc ça c'est fondamental, il faut que les parents se sentent bien pour élever un enfant, parce qu'élever un enfant c'est très complexe, très difficile, et leurs enfants iraient mieux aussi, donc je rêve de ça. Alors, en quoi la bienveillance s'intègre dans un contexte de santé globale? Eh bien, parce que ça serait vraiment, pour moi la bienveillance c'est comme l'empathie. Et ça serait vraiment un changement de civilisation, j'ose employer ce terme, parce que jusqu'à présent, eh bien, les humains ont toujours dans leur rapport des rapports de force. Et changer nos rapports humains, qui ne soient plus des rapports de force, mais vraiment de l'empathie, c'est-à-dire comprendre ce qu'on ressent, comprendre ce que ressent l'autre, eh bien, ça serait vraiment un changement de civilisation. Je pense que c'est possible. Alors, en ce moment, nous vivons une période compliquée avec la guerre en Ukraine, avec le changement climatique, avec la pandémie, les élections. Donc, ça entraîne beaucoup de, possiblement de conflits entre les gens. Des gens qui ne pensent pas du tout la même chose. Et donc, encore une fois, il faut absolument arriver à se comprendre. Et qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de tout ça? Probablement beaucoup d'angoisse, de la colère, des sentiments d'impuissance. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir en parler, même dans son lieu de travail. Il faudrait pouvoir le matin pouvoir déposer ça, ou le midi quand on mange ensemble. Et dans ce cas-là, il y aurait une compréhension de ce que chacun ressent d'abord et pense ensuite.